première conférence de presse de 2017. Alors, qui va terme on a abordé dans sa conférence de presse? Principalement, nous commente la situation politique, l'actualité politique, parce que nous pensons, depuis la démission du PMSD, depuis le gouvernement le 19 décembre dernier, le paysage politique maurice a changé considérablement. Et donc le MP fait une petite occasion pour passer certains commentaires sur sa situation. Nous, ce qu'il nous peut dire, c'est que sa démission du PMSD là, confirme l'instabilité politique qui peut régner dans le pays depuis de longs mois. Donc, encore une fois, l'île Maurice fait secouée par un autre grand événement, un événement majeur. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le pays, nos observateurs politiques, je ne pas trop comprendre la situation dans le pays. Et il est bon nous analyse les causes de cette instabilité politique-là et la démission du PMSD du gouvernement. Vous pensez, moi, aujourd'hui, le peuple réalisé, qui c'est l'Alliance Le Peuple-là, qui est constituée par deux partenaires majeurs, plus importants, qui, pour les besoins de la cause, tu fais une alliance politique à l'époque, mais qui, c'est deux formations politiques avec deux cultures politiques différentes, deux passés différents, de modes de fonctionnement différents, et qui, c'est l'alliance qui est condamnée de toutes les façons. Donc, pour moi, pour nous, il n'y a pas une surprise qui permet de faire une quitte gouvernement. Et c'était deux partenaires incompatibles, en vérité. Maintenant, la question qui se pose, c'est jusqu'à quand cette instabilité politique-là pour continuer? Et il y a le problème de la passation du pouvoir. Quand on fait ça, et qui est le vrai chef du gouvernement aujourd'hui, qui est le vrai chef à bord? Et la question du remaniement ministériel qui se fait attendre et qui vient venir une fois pour toutes pour redonner le pays sous sérénité, pour redonner aux investisseurs locaux et étrangers, faire retrouve sa confiance dans le gouvernement. Et donc, tout ça va une raison-là aujourd'hui, quand nous guettons la situation, c'est une situation que l'instabilité peut perdurer. Et maintenant, il y a un nouveau élément, nous trouvons l'appétit grandissant du ML, du mouvement libérateur. Si c'est vrai, ce que M. Tanguy dit concernant la proposition du leader du ML, qui divise un partage Prime Ministership avec Pravin Jagnat, mais c'est vraiment un autre coup de pavé de la mort. Drama politique. Parce que nous trouvons qu'il y a un Colin de pas démenti ça. Vous pensez comme le député Premier ministre qui disait apporte c'est un peu de lumière ou bien démenti ça statement qui M. Tinga fait là. Donc est-ce qu'aujourd'hui donc le gouvernement pourrait ici tourner une page et réinstaurer la stabilité qui est le facteur, la condition sine qua non pour mener un vrai développement économique, ou bien avec la passation du pouvoir, les choses pour plus confuses, ou bien pour plus les choses pour être instables comme définitive. Mais seulement, ce qui est plus grave dans tout ça là, la défunte alliance Les Peuples, c'est pourtant annoncé que 2017 sera l'année du développement économique, sera l'année des grands chantiers. Mais malheureusement, qui nous trouvait depuis le début de l'année, c'est tout le contraire. Le pays peut continuer, témoigner et vivre une télénovela politique au détriment du développement économique. La création de la richesse, la prospérité économique. Donc, continue à être, le débat économique continue à être relégué au second plan, au grand désarroi de la population. Comment dire? Le développement économique, la relance de l'économie n'a pas priorité ce gouvernement-là. Il n'est plus tant de cause budget, il n'est plus tant de cause mesures budgétaires, implementation de cette mesure-là. Nous peut tant d'instabilité politique, nous peut vivre un moment d'instabilité politique, et c'est à cause de ça que donc le MP pensait que le gouvernement
tu viens corrige les tirs. Au niveau de l'opposition, le commentaire que nous faisons, c'est que nous trouvons dans une situation inédite aussi. Voilà un chef d'opposition qui se trouve chef de l'opposition le lendemain qu'il démissionnait comme numéro 2 du gouvernement. Vous pensez que ça va finir dans l'histoire, ça, qu'un numéro 2, un député Prime Minister démissionné et brutalement, il trouve lui occupe poste de leader de l'opposition du jour au lendemain. Est-ce qu'il est bon pour la démocratie, ça? Est-ce qu'il Xavier Duval, partisan laisse Paul Béranger continuer à rester de l'opposition pendant quelques mois? Parce que, comme nous devons connaître, il y a tout ça une décision qu'il lui-même prend comme député Prime Minister, qu'il est partie prenante comme Premier ministre du PM. Voilà 2 ans, une partie prenante dans toute la décision qu'il prend. Maintenant, comment il pouvait questionner sa bonne décision-là? Est-ce que ce n'est pas une entrave à l'esprit de la démocratie parlementaire, le fait qu'il occupe sa chaise-là aussi vite que ça? Le paysage politique dans l'opposition aussi est changé. Et nous, le mouvement patriotique, nous profitons de sa conférence de presse-là pour réaffirmer nos positions comme un parti d'opposition. Le MP n'a aucun contact avec aucun des autres partis politiques. Nous, pour faire notre travail d'opposition, aujourd'hui, nous préoccupons nos circonscriptions. Moi, camarade Barbier, avec les autres camarades qui est responsable de les autres circonscriptions, nous vous consolidons nos structures, nous vous pénétrer devant les autres circonscriptions, nous vous faire notre travail d'organisation. La semaine prochaine, nous avons une session de réflexion qu'il nous fait faire. Nous allons dans l'autre lieu, en dehors du quartier général, pour nous réfléchir toute une journée avec les nouvelles donnes, avec la nouvelle situation aujourd'hui, et qui opportunité il y a pour le MP, et qui est une responsabilité du MP et c'est un devoir. Vous connaissez, pas bien sondage, il dit nous ça, mais le sondage, il dit qu'aujourd'hui, il y a presque 60% Mauriciens qui ne retrouvent les autres dans le parti politique, qui ne pas identifier les autres avec un parti politique existant. Deuxièmement, autant que le gouvernement, sa popularité peut baisser, l'opposition aussi pareil, il n'a pas fait monter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un peu, on va dire préoccupant, mais c'est un peu extraordinaire ça, qui dans le pays, le gouvernement peut perdre un peu périclité, en nette perte de vitesse, et l'opposition aussi pas peut monter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a une vie politique qui peut exister. Donc, nous pouvons réfléchir de tout ça là, comment nous sommes capables de capturer sa vie politique là, et nous faisons beaucoup d'efforts dans le passé, comme on devait connaître, nous amène beaucoup de jeunes avec nous, etc. Et nous réaffirmons nos positions en tant que parti d'opposition sur l'échiquier politique. Vous connaissez récemment, après la cassure, il n'y a pas que spéculation, rumeurs, hypothèses qui aiment un peu rendre le gouvernement. Nous avons envie, profite de l'occasion, aujourd'hui dans la conférence de presse, pour nier tout ça là. Dans le jour à venir, le MP peut continuer de faire ce travail de parti d'opposition et nous réaffirmer tout ça va de causer qui nous fera dans le gouvernement, etc. C'est pas vrai du tout, c'est pas basé sur aucune vérité. Et tant que nous faisons un commentaire aussi le front commun proposé par le leader du Parti travailliste. Nous venons dire que le MP nous prenons aucune objection pour faire cause commune avec le Parti travailliste, le MM ou même le PMSD, dépendant en des issues. Nous pouvons analyser, nous verrons s'il y a un sujet qui nous vient soutenir un autre parti dans les intérêts supérieurs du pays, pour la démocratie, pour la bonne gouvernance, dans l'intérêt de la démocratie ou de la bonne gouvernance, nous pouvons faire dire sans aucun problème. Mais nous ne pouvons pas le rendre dans toute qualité d'alliance ou bien nous avons faire cause commune, n'importe qui démarche, il dépend de nos issues. Nous refusons, faire cause commune juste sur une base démagogique ou stérile ou hystérique. Nous ne sommes pas d'accord avec l'hystérie ou la démagogie. Nous d'accord si un parti politique nous propose quelque chose de correct
et dans l'intérêt suprême du pays, de la population, évidemment, nous n'avons aucun problème d'ego de parti, c'est pas qu'il appelle. Et finalement, nous pensons que cette année-là pour une année remplie de rebondissements politiques. Nous pensons la passation du pouvoir pour un événement important et pour une certaine conséquences politiques. Et nous pensons donc les choses pas encore claires avec la démission du PMSD et du gouvernement. Maintenant que le PMSD est au pouvoir, nous pensons tout ce qui vient de passer depuis le 19 décembre peut encore ajouter à la confusion de la scène politique. Et nous pensons que ça peut continuer de durer avec la passation de pouvoir, avec le remaniement ministériel, avec la frustration de certains au sein de l'alliance gouvernementale, prenant en commun les autres développements politiques. Et OMP nous préparons pour réagir, pour tirer capital de la situation qui nous pensait, la situation politique qui faut continuer de développer et qui faut continuer d'évoluer dans les semaines à venir. Et là, on n'est pas besoin à cause de semaines à venir. Hier, il y a le député Monti qui retourne dans le gouvernement. C'est un contre-coup pour l'opposition, selon vous, ça? Ou bien il y a encore certains députés qui sont encore un peu dans le flou par rapport au côté pour aller? Oui, moi pensais, vous connaissez que le gouvernement pour continuer sur l'opération de charme, de séduction, c'est grandi, se base au niveau du Parlement, sur majorité gouvernementale, et dans cette optique-là, qui le débauchage de Mme Boussi faire. Maintenant, est-ce qu'il peut dans les autres? Moi, je ne connais pas, mais nous t'en dire qu'il y a une tentative peut faire. Est-ce que le PMSD, pour continuer à perdre semaine après semaine, difficile de vous dire, time will tell, mais on n'est pas surpris qu'il y a une espèce, comment dire, un criss-cross. Depuis l'opposition, on parle d'un gouvernement, et depuis le gouvernement, c'est probablement parle de l'opposition dans les semaines. Donc, vous pensez que le MP n'a aucun contact avec le MSM? Non, vous connaissez, il y a des gens qui viennent causer, évidemment, pour une situation comme ça, tout le monde cause, un well wisher, des gens qui ont notre propre analyse. Il y a beaucoup d'affaires qui disent à l'Angleterre, il y a ministre de l'Environnement, Jean-Claude Barbier, il y a une PPS dans le numéro 1. C'est quelques heures après le départ du PMSD. Évidemment, ça m'a dit là, depuis, vous connaissez la spéculation, Maurice c'est le pays de fabulation politique, non? Tout le monde connaît toutes les affaires, tout le monde a notre propre analyse. Il y a même un journal CIA, il fait une analyse, une même rate, du monde qui peut être débauché. Hein? Et aujourd'hui, je espère réaliser que quand c'est pas sur la gazette là, parce que je espère dire Alain Ganou et Jean-Claude Barbier pas rentrer dans le gouvernement, nous réitérons qu'il nous reste une partie de l'opposition. Une cause à l'union de l'opposition de Naven Ramboula, mais pas une cause de l'appel du nouveau leader de l'opposition pour une plateforme commune. Oui. C'est la même plateforme que vous là ou c'est une plateforme un peu plus différente? Je crois que les choses pour clarifier dans les jours qui peuvent venir. Whoever fait la proposition, qu'il y Béranger, qu'il y Dival, qu'il y Ramboulam, nous répondons pareil, nous réactions pareilles, c'est-à-dire dépendant en what issue. Hein, dépendant qui issue. Qui issue, disons, voilà, disons là, qui issue quand même devant ou capable de penser ensemble avec les autres partis d'opposition parlementaire. Hein, non, c'est ça, on nous attend nous guetter, parce que c'est pas une issue là pour venir là. C'est pas une issue nécessairement une issue qui existait, c'était là, c'est un nouveau issue qui vous levez. Et quand donc on a l'appel pour une unité de l'opposition, là nous pouvons décider dépendant qui issue. Tout à l'heure, le MLP demande un partage du pouvoir
tant d'années, tant de mois pour pouvoir venir prendre. Ce n'est pas une explosion qui peut arriver. Comment peut trouver la situation déjà qui finit vendre nous le produit par Vin Jagna, Premier ministre, après Ivan Kolandé pour venir pour penser que l'île Maurice en les 3 ans qui restaient pour gagner 3 premiers ministres. C'est ça qui peut arriver? Évidemment, quand on veut dire, d'abord, nous ne connaissons pas, c'est pas le vrai Ivan Kolandé, il fait la demande, il fait la proposition. Mais en tout cas, M. Tenga, qui n'est pas badiné, qui n'est pas un sérieux, il fait ça l'annonce officiellement. Maintenant, est-ce qu'il a gagné ça avec Bandjiboun MSM lui-même? La question reste posée. Quand il gagne ça, qu'est-ce que d'information? Troisièmement, je trouve drôle que le leader du ML pas démenti ça. Donc, pour apaiser la situation, pour rétablir la confiance, on pensait qu'il vient de faire lui. Mais il n'est pas pour faire lui. Mais maintenant, s'il est vrai, comment vous dites, est-ce qu'il maintenant pas sans quitte même, dire ça mon ça mandat de 3 ans qui restait là en deux premiers ministres. D'abord, on va pas tout, mais ça me peut accepter ça. Mais est-ce qu'il ça peut prendre l'autre source de tension entre les deux partenaires? C'est ce que M. Boro dit à là. Mais en tout cas, nous pouvons continuer à vivre une ère d'instabilité politique. Autre question, Alain Ganou, DPWell, le leader de l'opposition, il dit dans une conférence de presse, c'est satisfait qu'il viendra dire là, dire lequel il travaille, et le numéro 3 du gouvernement aussi, il dit pareil, il dit ça, ou satisfait que le fameux dossier DPWell dans le poste, c'est du passé. Vous connaissez la PQ, PNQ dans le Parlement, ce dossier-là, et bon, les habituels, c'est un des gens qui compte le dossier la plus. Nous acceptez en tant que de ce statut, de cette fonction qu'il était occupé, les comptes de ins and out du dossier. Maintenant, s'il peut dire ça... Non, il est officiel. Oui, le Conseil des ministres dit que je peux arrêter. Oui, non, il y a une raison qui doit faire avancer, il paraît plausible, il paraît sound. Une bonne raison qui fait qu'il vient prendre la décision. Et quand on dit maintenant le Conseil des ministres aussi, il prend la décision. Donc il paraît qu'il y a une unanimité sa décision qu'il prend. Tant mieux. Là, depuis tant déjà qu'il va participer retourner au terrain le 1er mai. Alors, mon parent, si ça arrive dans le bureau, dans la structure, ça voudrait un 1er mai, ou plus un congrès anniversaire, un peu plus voyant qu'un 1er mai. Nous ne pouvons pas prendre aucune décision sur le 1er mai. L'année dernière, je me rappelle, le MP est le seul parti qui fait un forum de réflexion avec les syndicalistes les plus connus, les plus importants, avec le force syndicale dans Belle Rose. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire aucune décision qui nous peut faire le 1er mai. Mais il est clair que dans les jours qui viennent, nous pouvons appeler à prendre la décision. Et en temps élevé, nous pouvons rendre public nos décisions. Vraiment, dernière question à Langanou. Pour le lac Côte-Ouest, ou un demandant avec un problème avec de l'eau? Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Comment tout ça, gérons ça dossier-là maintenant? Alors, tu promets 24 heures, 24 l'eau, c'est... Oui, mon pensée, moi, bon, il n'y a pas de dossier facile. Bon, la promesse, c'est une faire. Vous connaissez la campagne électorale, c'est ça le problème. La tentation de faire une belle promesse. Mais mon pensée, moi, tout en disant que c'est un problème complexe, mais mon pensée, qu'il y a une décision qui vient prendre, pas de prendre. Je me connais que le CW, il fait beaucoup, il fait un maximum que je suis capable de faire. Mais aujourd'hui, il est malheureux qu'il y a encore, nous dans 2016, qui dans une dry season, dans un petit pays, nous avons autant de problèmes que ça. Autant de problèmes de l'eau chaque la fin de l'année. Alors, je pense une fois pour toutes, je souhaitais qu'une fois pour toutes, le gouvernement et le ministre concerné prennent une décision qui vient prendre pour que l'année prochaine, nous ne pas rétendre mêmes affaires en cours. Et je connais que la CW, il a découvert un nouveau boreholes. J'ai fait certains efforts
mais certainement ce n'est pas suffisant. Et malgré tout ce qu'il peut dire, il y en a beaucoup de quartiers dans Maurice, dans mon circonscription. Il y a beaucoup de problèmes, et vous pensez dans l'île Maurice entier, il y a encore problème dans le secteur. Peut-être vraiment me dire une question, on peut ajouter une supplementary question. Situation de gouvernement pas bon, situation de la municipalité pas bon. Et nous connaissons que le MP, en guillemets, aide un peu l'Alliance pour gagner la municipalité. Pour regretter maintenant, des ans après, presque 1 an et demi après, que l'Alliance remporté dans l'élection municipale. Vous connaissez, ça donne coup de main MP là, c'est plus régional, dans Quatre-Bonnes par exemple, c'est donne coup de main. Ici, la France, il a commencé, les députés les maires bleus, Mme Kenny, il révoquait le morceau de blanc. Non, ça m'a dit, c'est vrai qu'il a un MP qui donne coup de main, mais ça n'est pas dans tout l'administration, principalement dans Quatre-Bonnes. Et maintenant, sa révocation, élu PMSD là, pour moi, malgré que maintenant le PMSD est parti de l'opposition, je pensais, est-ce qu'il. Parce qu'il vient trouver une modeste vivendaille, comment dire. Est-ce qu'il vient à la sanction, une sanction ultime de révoquer un député meilleur ou bien des autres qui occupent une position de responsabilité dans ma municipalité à cause de ta appartenir au PMSD. Moi, un peu mal à l'aise avec ça. Moi, je peux dire un poste d'ambassadeur ou bien de directeur général, chef exécutif, dans un corps étatique. Je peux dire un élu de la municipalité. Je ne vais pas mettre toutes les catégories au même niveau. Moi, je suis mal à l'aise avec sa décision. Pour un député, vous êtes un ancien d'un grand parti, comme sorti dans le gouvernement ou dans l'opposition. Oui. Essentiellement, tout du monde est allé ça. C'est-à-dire, qu'il soit au niveau municipal, qu'il soit gouvernemental. Donc, d'abord, c'était une tactique de Xavier Duval pour, comment dire, mettre ce monde dehors. Parce que tu peux venir ça. Nous connaissons comment, ou si vous connaissez comment Maurice Moss, soit dans l'opposition, soit ou avec le gouvernement. Non, vous pouvez dire que le fait qu'il Duval maintenant dans l'opposition. C'est bizarre qu'il, généralement, disons, il démissionné. Nous passé, pas aussi dans le même chose dans le gouvernement, il a dans l'opposition, tout ce ban conseiller, tout ce ban les maires, tout ce qu'il y a dans l'opposition, ça se faisait du jour au lendemain. Mais là, nous sommes devant une situation un peu, c'est pas normal. Vous connaissez le raisonnement différent dans le cas de un élu de l'administratif. L'argument de Xavier Duval, il peut dire c'est grâce à lui aussi qu'il participe dans la victoire. Il participe massivement dans le résultat. Et c'est PMSD, sa contribution qui vient permettre l'Alliance, les peuples à l'époque, conquérir la municipalité, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il peut redemander l'élection. Qu'il y a une décision, bon, qu'il y a une demande qui n'est pas très raisonnable. Mais c'est là, c'est que je l'argument, c'est qu'il dit qu'il contribue dans la victoire. Maintenant, bon, l'Alliance est cassée. Est-ce qu'il donc tu besoin éjecter un responsable, député, un adjoint maire ou bien un des autres de la municipalité? Bon, mon fait une différence entre un responsable, un ambassadeur, dans un corps étatique, mais dans le cas de un élu, d'abord à cause de l'argument-là, qu'ils ont tous participé dans une municipalité ensemble. Bon, est-ce qu'il donc pratique pas attendre? Vous posez-moi la question. Merci beaucoup.